Bien, passons maintenant pour le Burkina Faso pour poursuivre cette émission. Burkina Faso, réélu pour un second mandat, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce lundi à Ouagadougou. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. C'est ce qu'a déclaré M. Kaboré, qui doit diriger ce pays donc pour les 5 prochaines années. Il faut dire qu'au total, 1200 personnes, dont une dizaine de chefs d'État africains, des chefs de gouvernement et de personnalités politiques ont assisté à la cérémonie. Roch Marc Christian Kaboré avait remporté les dernières présidentielles du 22 novembre avec 57,74% dès le premier tour donc de ce scrutin. Kaboré donc s'installe pour un second mandat. C'était prévisible, d'autant plus que le Burkina est dans un contexte difficile. Il a fallu quand même qu'il soit face aux questions sécuritaires auxquelles il a été confronté tout au long de son mandat précédent. Il a, malgré toutes ces questions-là, essayé quand même de faire un certain nombre de choses. On a eu du développement. On a en tout cas vu les Burkinabés conserver leur liberté d'expression qu'ils ont arrachée au moment de la révolution. Et je pense que ces atouts-là qu'il a su conserver lui ont permis de rempiler. Maintenant, je pense qu'il va devoir faire face à des défis très importants. Le premier sera la question sécuritaire et même si je ne suis pas content, je suis rassuré qu'il a eu autour de lui aujourd'hui à l'investiture cette dizaine de chefs de l'État-là qui l'entourent pratiquement. Ça voudrait dire que, et ça ce n'est que ma lecture personnelle, qu'il y aura un soutien de ces chefs de l'État-là dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. On a vu que beaucoup d'États aujourd'hui sont en front face à ce djihadisme-là. Le second, ce sera véritablement de remettre le Burkina Faso sur les rails du développement. Les 5 dernières années, on n'a pas véritablement pu dérouler au Burkina Faso un plan de développement, un plan qui promet l'émergence comme la plupart des pays de la sous-région, le Sénégal, le Bénin, le Togo notamment l'ont fait. Et donc, à part le défi sécuritaire, le prochain défi sera de relancer le Burkina sur les rails du développement. Mais à côté de ces défis-là, il y aura aussi les principaux défis, sera de faire vivre son opposition. On a vu une opposition qui de plus en plus disloquée. On a vu le retour en force du CDP. Et donc, il faudra composer également avec cette nouvelle opposition qui, à mon avis, sera plus dur pour ce second mandat-là que l'opposition qu'il a connue pendant le premier mandat, qui était une opposition sortie affaiblie après la révolution. Basdi Labob, Roch Kaboré aura-t-il pratiquement les mêmes défis que lors du premier mandat? Non. Le premier mandat a été donc un mandat beaucoup plus chaud. Il fallait lutter contre le djihadisme et autres. Il fallait sécuriser le pays. Parce que, vous savez, l'héritage laissé donc, par son prédécesseur était lourd à supporter sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Et donc, il a eu à faire face donc, aux djihadistes et à sécuriser le pays. Je crois que c'était le défi auquel il a été confronté. Maintenant, Marc l'a dit tout à l'heure, le défi économique. Il faut développer maintenant le pays. Il faut permettre aux populations de se remettre ensemble avec lui pour la course vers le développement qui s'était arrêté pendant la révolution, etc., etc. C'est vrai, il a fait du développement. Si la population ne pouvait pas se nourrir et s'il n'avait pas également investi ses efforts dans le développement, c'est vrai, mais maintenant, il faut multiplier ses efforts dans le développement afin donc de faire du Burkina Faso un État qui émerge comme tout autour de cet État. Et on parle donc d'État émergent. Je crois que c'est le défi auquel il va être confronté. C'est vrai que le défi sécuritaire n'est pas parti. Ce n'est pas parce qu'il a gagné que les gens vont dire non, il nous a gagné. Non, vous savez que lorsque les terroristes, les djihadistes et autres là commencent, eh bien, ils ne finissent pas vite.
Maintenant, il leur a lancé un défi, c'est parce qu'il a réussi quand même à asseoir un peu de sécurité dans son pays. Ils vont revenir pour se confronter à lui, pour l'empêcher de pouvoir jouir de l'effort qu'il a fait et pour remettre le pays sur les rails. Donc je crois que en face donc du défi sécuritaire, il a le défi économique à relever, il a le défi de développement à pouvoir donc également relever. Et je crois que c'est sur ce plan-là que la population l'attend. Et si la population arrive à voir en lui quelqu'un qui a pu réussir donc sur le plan ancien et ensuite sur le nouveau plan, c'est-à-dire le nouveau plan de développement et autres là, je crois que les gens vont applaudir, vont se dire ah, on ne s'était pas trompé. Bon, maintenant, pour ce qui va suivre, si jamais il réussit donc sur ces plans-là, et s'il veut un troisième mandat, peut-être on peut lui accorder. En on tout ne cas, sait jamais. ce sera difficile d'obtenir un troisième mandat dans le Burkina d'aujourd'hui, mais il a quand même confortablement remporté ce deuxième mandat. Je le disais, 57,14% dès le premier tour. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une large confiance de la population. C'est dire que... Mais ça demeure très loin des 72% ou des 90% qu'on a connus ailleurs. Ouais, on vous dira que Togo 2000, c'est pas Ouaga 2000. Donc, Kaboré, pour les Burkinabés, reste l'homme de la situation. Oui, Marc disait quelque chose de réaliste. Il dit que c'était prévisible. Effectivement, c'était prévisible au vu du score qui est relativement acceptable, pas un score à la soviétique, pour pouvoir lui prêter les intentions de la fraude. Mais c'était pas évident. Tout cela était prévisible, mais c'était pas évident au vu du contexte sécuritaire dans lequel le Burkina s'était engouffré et que le monsieur soit impacté psychologiquement. Il avait été échaudé psychologiquement par des tueries. Dans moins d'une semaine, il y a eu plus de 40 morts, 20 morts. Et il y a 3 mois, il y a une série de plusieurs mois là, c'était vraiment du chaos et ils cherchaient de partout. Heureusement qu'il y avait eu quelques accalmies qui le renforçaient. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup de par son nationalisme, ne serait-ce que visiblement par la tenue. Je sais qu'il est nationaliste. Il est sankariste de fond et de sang. Quand tu le lis, tu le vois comme ça. Ça fait 99% de ses habits, c'est le national. C'est l'authenticité burkinabé. Et ça conduit au panafricanisme aussi. C'est un monsieur qui est calme, très posé. Il n'est pas timide, mais il est très discret. Il est introverti, mais qui sait ce qu'il fait. En dehors des difficultés sécuritaires qu'il a eu à avoir avec les djihadistes. Maintenant, son deuxième mandat, peut-être il le mérite. Il le mérite pour pouvoir continuer le développement, continuer l'assise nationaliste et culturelle qu'il a lancée, la fibre sankariste qu'il a lancée, mais qui ne le dit pas ouvertement, mais qui se voit, doit continuer. Ça ne plaît pas à certaines puissances aussi. Mais je suis désolé, et Basile le disait, c'est l'Afrique. Le retour de l'Afrique passe aussi par là. Il y a le volet politique qui assaille tout, mais il y a le volet culturel, le volet traditionnel, le volet idéologique qui va aussi revenir à l'Afrique à travers ces chefs d'État-là qui déjà ont commencé. Fort Gnassingbé, par exemple, n'a jamais mis Kété. Ça est juste le touche traditionnel et culturel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bien. Même si c'est du Batakali, du Nord, c'est déjà bon. Quand on est trop occidentalisé aussi, ça ne donne pas une bonne image vis-à-vis de ses concitoyens. Sincèrement. Moi, j'ai décidé cette année, je serai très traditionnel et pur togolais. C'est-à-dire que qu'on me lit togolais. C'est ce que je lis souvent à Kaboré. Et je me dis, même si dans tous les pays, surtout francophones, je doute toujours sur la transparence des élections, je me dis que lui, il le mérite pour finir son 4e mandat. Ils font 4 ans, je crois, comme au Ghana. Non, ils font 5 ans. Ils font 5 ans. Ah, ok, c'est le Ghana qui fait comme les États-Unis. 4 ans. Alors, donc, Vous finissez 5 ans. La non-évidence aussi se retrouve dans le drapeau qui avait déjà été monté par les opposants. Diabré a chuté complètement. Le CDP, je l'avais dit, de Komboigo a monté la pente. J'ai fait une analyse ici qui se retrouve carrément dans le schéma là et qui se retrouve chef de file de l'opposition. Et ça aussi, ce n'est pas anodin. Le gars, il a joué l'intelligence. Il a envoyé un message de réconciliation à l'endroit de Blaise Compaoré qui le fera revenir
de façon en sourdine, il avait dit. Et c'est ce qui, quand même, c'est comme une bourse, c'est comme à la bourse de New York, ça a galvanisé les gens. Et les gens sont retournés à lui pour dire que ce monsieur, il n'a qu'à continuer. Et dans le sens de la réconciliation, raison de plus pour le voter à 57%. Sur son premier mandat, bilan sécuritaire, on ne peut pas vraiment dire qu'il a réussi. Hein. Pour ce deuxième, il faut croire, il faut garder l'espoir pour lui. Non, il faut garder l'espoir, pas seulement pour lui, mais pour le peuple burkinabé. Parce que quand vous voyez tout ce qui s'est passé, le président, son entourage, sa famille n'a jamais été véritablement touché par tout ce qui s'est passé. C'est le peuple burkinabé qui a payé le lourd tribut de tout ce qui s'est passé. Donc il faut espérer justement que le président se donne les moyens de lutter véritablement contre le djihadisme. C'est une guerre asymétrique et donc la lutte contre le djihadisme doit se faire à deux niveaux, à mon avis. Il faut d'abord la question sécuritaire qui est importante, donc renforcer les forces armées du Burkina Faso, leur donner les moyens de faire face à la menace. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement des armes et tout ça, mais d'avoir les moyens technologiques pour traquer et donner les moyens aux renseignements militaires et aux renseignements civils du Burkina Faso. Au-delà de ça, il faudrait faire face à l'autre aspect qui est le plus important, c'est d'empêcher l'islamisation ou un peu l'endoctrinement des jeunes. Et pour ce faire, il faut travailler sur les frustrations sociales qui font le lit à cet endoctrinement. Et donc, il faut travailler sur la pauvreté, travailler sur le chômage des jeunes, parce que le Burkina a un taux de chômage assez fort. Et pour cela, je pense que un des aspects sur lesquels on pourrait travailler, qui peuvent permettre de booster justement le travail ou l'entrepreneuriat des jeunes, c'est la promotion du consommé local. Il y a eu un mois de l'UEMOA qui a été mis en place, mais on n'a pas véritablement senti cette promotion du consommé local. C'est vrai que au Burkina aujourd'hui, c'est devenu une religion d'État de s'habiller en kenté, et donc ce qui valorise le pagne burkinabé, mais il faut aller au-delà du simple habillement. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans tout ce, même dans la consommation des services, que les services des Burkinabés soient préférés aux services extérieurs. Et ce n'est que ça qui peut véritablement renforcer les économies. Vous ne verrez jamais, même quand vous prenez les Français, les Chinois, qu'ils soient en France ou hors de la France, les Français, les Américains, les Anglais, les Chinois, consommer des produits qui ne sont pas dans leur pays. Vous verrez par exemple à Lomé, toutes les sociétés américaines n'achètent que des véhicules américains. Toutes les sociétés françaises n'achètent que des véhicules d'origine française et tout ça. Et donc, il faudrait à un moment donné, et je pense que ça peut véritablement l'aider puisque le Burkina a déjà cette tradition, contrairement à un certain nombre de pays comme le Togo, le Burkina a cette tradition du consommé local. Il faudrait l'ancrer, donc créer de la richesse pour les jeunes. Et donc, le combat, son défi pour ce nouveau mandat sera un défi essentiellement sécuritaire d'abord, parce que tout ce qu'on mettra en œuvre comme plan de développement ne pourra pas marcher si la situation sécuritaire n'est pas réglée. Et donc, à mon avis, c'est un cercle qui pourra être soit vertueux, soit vicieux. C'est-à-dire, si on met en œuvre les bons moyens, on pourra résorber la question sécuritaire et développer en même temps le pays. Mais si ces moyens-là ne sont pas mis en œuvre comme il faut, la situation sécuritaire va dégringoler et par ricochet, la situation de développement du pays aussi va reculer. Alors, en même temps, Kaboré peut s'estimer heureux puisqu'il a les coudées franches pour réussir sa mission. Au niveau du Parlement, c'est vrai que lorsque la CENI a annoncé les résultats, son parti avait la majorité, mais pas la majorité absolue. Il a réussi à faire une alliance. Il a la majorité absolue, donc il n'a pas d'excuse. Je le disais ici, au lendemain donc, des résultats et des législatives, je le disais, nous avions quelques inquiétudes. Et on se posait la question de savoir si les Burkinabés vont lui donner le pouvoir de diriger, mais vont lui refuser donc le pouvoir de légiférer. Heureusement, aujourd'hui, donc, il se retrouve avec une majorité assez confortable pour pouvoir faire son travail. Je crois que les députés et autres également élus ont compris qu'ils ne peuvent pas lui faire front et demander à ce qu'il avance. Donc, je crois que c'est ce qui a été réalisé. Il n'a pas, il n'aura pas à dire que je n'ai pas pu parce que. Donc je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, lorsque vous voulez diriger et que la population est avec vous, les gens font tout pour
vous aider à réussir. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Et donc, les gens sont décidés à l'aider à ce qu'il réussisse. Donc, il n'a pas à dire « je n'ai pas pu, je n'ai pas pu ». Et encore faudrait-il que ceux qui aujourd'hui acceptent l'aider continuent de l'aider. Et que demain, il n'y a pas d'autres idées qui germent dans leur tête pour dire il faut qu'on commence par bénéficier de ce que nous avons fait. Si nous n'avons pas ces bénéfices-là, eh bien, on va lui tourner le dos, etc., etc. Je crois que le pays a besoin de tous. Parce que le Burkina, comme on est en train de le dire, vient de loin. Et après les télévisations, après l'étape Sankara, après l'étape donc Blaise Compaoré qui a floppé au niveau donc de la politique qu'il voulait mener. Aujourd'hui, le Burkinabé veut un nouveau départ. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont eu à redonner donc confiance à Kaboré. Et donc Kaboré n'a pas le droit à l'erreur. Il doit réussir et la population aussi doit se mettre aux côtés de lui pour que la réussite soit une réussite totale. Et un président ne réussit pas si les gens ne l'aident pas à le faire. Il aura beau la volonté de faire, mais si les gens ne participent pas donc à cette volonté, ne se mettent pas ensemble pour conjuguer l'effort pour le développement, il ne peut rien faire. Donc peut-être c'est un appel que nous sommes en train de lancer du haut de cette tribune pour que les Burkinabés se disent, nous avons un président, aidons-le à avancer, c'est le pays qui avance. Pause tout de suite et puis on passera au dernier sujet au retour.